Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Colombianito, c'est Donifan et aujourd'hui on va parler politique. Alors normalement Colombianito n'a pas d'orientation politique, c'est pas le genre de thème que j'ai envie de traiter sur les plateformes que j'utilise, mais on est en pleine époque électorale et je viens de me souvenir d'une anecdote que je trouve relativement intéressante à partager, peut-être un peu aussi choquante. Alors en fait il y a maintenant 5 ans, qu'a été réélu le président actuel de Colombie, Juan Manuel Santos, en 2014, 4 ans, pardon. Et à cette époque-là, donc moi c'était la deuxième fois que je vivais des élections présidentielles en Colombie. J'ai connu la première élection de Santos face à Atanas Mocus en 2010, sa réélection en 2014, et là bientôt les nouvelles élections en 2018, très très prochainement. Et la première élection que j'ai vécue déjà m'avait un peu marqué, étant donné que j'étais là en qualité d'étudiant en échange universitaire. Et ce qui m'avait le plus impacté, c'est le fait que les Colombiens, en tout cas les gens que j'avais autour de moi, les gens que je fréquentais, avaient tendance à afficher leurs idées politiques, mais d'une manière très différente de ce que font les Français. C'est-à-dire que j'avais vu énormément de gens coller par exemple des stickers sur leur voiture avec le nom de leur candidat, le nom du parti qu'ils soutenaient. Des gens se baladaient avec des badges, enfin une façon très ostentatoire de dire j'appartiens à tel parti politique ou je suis de tel bord. Par contre, j'ai rarement entendu des débats ou des conversations sur des thèmes de fond en politique. Mais bon, à l'époque, j'étais pas assez bon en espagnol, peut-être pas non plus assez intéressé par le thème pour vraiment en juger. En 2014, réélection de Juan Manuel Santos, je me souviendrai toujours qu'à l'endroit où je travaillais, donc à l'époque je travaillais pour plusieurs universités, je vais pas nommer l'université qui m'a fait ce coup-là, mais on m'a invité à 2 réunions. La première réunion, c'était avec ma chef directe, on était environ 6 ou 7 professeurs à être dans une petite salle. Et en fait, la réunion n'avait aucun but professionnel, ça n'avait absolument rien à voir avec nos activités professionnelles et académiques au sein de l'université. Non, le but, c'était de nous dire, écoutez, les amis, je vous conseille vivement de voter pour tel candidat. Alors d'ailleurs, le but n'était pas de voter pour Santos, c'était de voter pour son adversaire de 2014. Et donc, ma patronne nous a tous assis. Alors moi, ça me concernait absolument pas, étant donné que j'ai pas le droit de vote en Colombie. Je l'aurai certainement pas avant longtemps. Puis c'est pas non plus le but que je recherche à court terme. Mais on m'a dit, voilà, faut voter pour telle personne. Et il n'y avait pas non plus d'idée politique de fond. On m'a dit, voilà, ça serait bien que tu votes pour telle personne. Première réunion. Deuxième réunion avec le recteur de l'université. Et alors là, devant alors cette réunion-là, j'ai réussi à m'échapper au milieu, parce qu'encore une fois, moi, ça me concerne pas, et c'est vraiment pas mon genre c'est pas mon genre de délire, on va dire. Écouter quelqu'un me dire pour qui je dois voter, mais face à 300 personnes, le recteur de l'université, bien droit dans ses bottes, qui nous dit, écoutez, faut voter pour tel candidat, pour telle raison, et voilà, c'est comme ça, et pas autrement. Alors il nous a pas dit c'est comme ça et pas autrement, mais quand vous avez votre patron face à vous qui vous dit faut voter pour tel candidat, c'est quand même un peu choquant. Et derrière ça, il faut savoir qu'il y a tout un système qui est organisé d'un point de vue corruption politique, mais ça on en parlera dans un autre podcast parce que je l'ai vu de mes yeux vus aussi, la façon dont les votes sont détournés, sont achetés, etc. Mais aujourd'hui j'avais envie de parler de ça, du fait que ici il y a cette sorte d'impunité, cette façon très étrange qu'ont les entreprises, les patrons, les managers, les directeurs, etc., de donner des consignes de vote à leurs employés, à leurs collègues, à leurs subalternes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez eu une expérience comme ça en Colombie ou en France? Ça m'intéresse énormément parce que je trouve le sujet très intéressant, je pense qu'il est aussi très très dense à traiter. Donc voilà, n'hésite pas à commenter si tu as vécu le même genre de situation ou si tu as entendu parler de ce genre de choses en Colombie ou en France. À très très bientôt.